Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour les lectures de Dégel du mois d'août 2014. Je vous avais dit dans celui-là du mois de juillet que j'ai essayé de faire le même score que celui du mois de juillet. Enfin si dans les autant je n'ai pas pu. J'en ai lu qu'un entier. Il y en a deux que j'ai commencé mais ça avance pas spécialement vite. Les deux livres que j'ai commencé à lire, j'ai peut-être les mettre un peu en pause, mais j'ai quand même... Je les mets pas vraiment en pause parce que je vais continuer. On va parler de d'autres lectures, mais je vais essayer. J'ai donc lu qu'un roman ce mois-ci. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu compliqué ton truc. C'est qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, en octobre, je vais passer un concours. Donc au total, à la mi-octobre, j'ai passé un concours. J'ai donc moins lire, étant donné que je suis vraiment taxée sur les révisions, parce que c'est un peu compliqué. Mais jusqu'à mi-octobre, je vais essayer quand même de lire un roman par mois, ce qui serait déjà pas mal selon moi. Donc voilà. J'ai donc vous présenter les livres que je vous présente que j'ai. Donc c'est vrai que je me suis pour la partie ma palle de septembre, elle va être peut-être ça va peut-être être ça parce que je vais peut-être changer entre temps. Parce que comme je vous dis, on est en août, on va être en septembre. Il y a le travail. Et comme je dis, j'ai mes révisions en plus du concours. Donc ça va me laisser, je pense, peut-être que le soir pour lire un peu. Donc je sais que j'ai mis 5 livres dans ma pile à lire de septembre. Mais comme je dis, il y en a deux que je vais lire doucement. Donc pas forcément très rapidement. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. Et je vous laisse donc avec la suite. Alors dans les livres que je vais chroniquer ce mois-ci, il y a donc Angelopolis de Daniel Trussoni, donc édité chez Fleuve Édition. Alors pour ceux qui s'intéressent, je l'ai lu donc début août. Je regardais un truc sur le blog, sur mon blog. Et donc c'est de Daniel Trussoni, donc édité chez Fleuve Édition. Donc là, qu'on peut voir, c'est en fait les épreuves non corrigées. Mais il est sorti le 10 avril dernier. C'est un roman que j'ai qui m'a énormément plu dans l'ensemble. J'ai vraiment été surprise. Pour ma part, elle était même mieux que le tome 1. Je regarde évidemment, si je regarde mon blog, c'est qu'en fait je vérifie si j'en ai pas loupé quand j'ai préparé la lecture de Dégel. Non, c'est bon, il n'y avait que celui-là que j'ai lu et chroniqué. J'avais un doute à un instant. Donc c'était un livre qui je trouvais mieux que le premier, franchement. Donc là, étant donné que c'est la couverture est blanche, je vais vous mettre la couverture maintenant. Alors dans les acquisitions du mois, les deux premiers que je vais vous faire voir, en fait c'est celle de juillet. C'est qu'en fait quand j'ai fait les lectures de Dégel du mois de juillet, je les avais oublié de les sortir en fait. En fait il y a un livre, il y a un objet qui compte pas vraiment, que j'utilise vraiment pour les lectures. Comme compagnon de lecture, si on peut appeler ça comme ça. C'est donc ceci, c'est donc le thé. Donc le thé s'appelle Montréal. En fait quand je suis donc pour ceux qui ne savent pas, j'étais partie en vacances les 2 dernières semaines de juillet. On allait donc au marché de la grande ville qui était le plus proche. Il y avait justement un vendeur de thé. Donc j'ai pris celui-là parce que le nom du thé c'est donc Montréal. Et comme le nom de la ville de Québec, il s'en met vachement. J'aimerais vous le faire sentir. Donc c'est thé noir. Je vais essayer de le faire voir à l'intérieur. C'est de thé noir, pomme, voilà, donc je sais pas si vous verrez, donc aromatisé, je pense, avec du sirop d'érable, voilà, donc qui est très simple. J'essaie de remettre sans mettre, je mets tout dans sa lèche sans mettre à côté. Donc en fait je l'ai goûté, il est très très bon. Je me suis fait une tasse et j'ai trouvé vraiment très bon. Il a le goût vraiment de thé noir, donc plus de thé noir que d'un thé parfumé. Je trouve ça plutôt pas mal, même si j'aurais aimé un peu plus de saveur style vraiment plus du goût de la pomme ou des trucs comme ça, mais bon. Le livre que j'ai donc vous devez vous présenter en juillet, c'est que mon père, en fait, je lui avais acheté. C'était un cadeau que j'avais fait à mon père pour la fête des pères. Il l'avait lu, il me l'a prêté, il m'a dit je suis sûre que ça te plairait. C'est clair que ça pourrait me plaire parce qu'à la base quand j'ai lu le résumé, je sais que c'est un livre qui me plaira à moi parce que ça me correspond.
Et il faut savoir, c'est que nous avons quasiment les mêmes goûts de lecture, donc on a facilement à se prêter les livres, lui et moi, pour les lire. Donc c'est donc Le Baron de Beausoleil, donc de Thibaut d'Anthonay, donc chez Albin Michel. Je sais pas pourquoi j'hésite à dire le nom de la maison d'édition. Donc je vais vous lire le résumé parce que j'arrive pas à vous mettre le résumé comme le fait Nin des lectures de Nin. Donc le résumé c'est: emporter cette certitude, jamais ne s'éteindront les beaux soleils. Une nuit de 1641, sous les yeux terrorisés de leur fils cadet Adrien, les beaux soleils sont arrêtés par la police de Richelieu, accusés de se livrer à des pratiques de sorcellerie et d'alchimie. Comprenant que la fuite est son seul salut, l'enfant se réfugie chez son oncle, avant d'être confié à un abbé de Château-Thierry. Mais 5 ans plus tard, ses parents, gardés au secret, meurent tour à tour dans des conditions mystérieuses. Dès lors, Adrien n'aura de cesse d'élucider la cause de leur arrestation et de l'évangile. Devenu un prêtre émérite, le jeune homme se lance dans une folle épopée sur la piste des assassins. Alchimie, amour sensuel, conspiration, société secrète, affaires d'État. Un grand roman d'aventure et d'histoire tiré d'un fait réel et mené à la pointe de l'épée par un héros justicier aussi séduisant que déterminé. Avec le panache et l'élégance d'un Dumas ou d'un Féval, Thibaut d'Anthonay nous entraîne dans les arcanes du règne du Louis XIII, que domine l'inquiétante figure de l'homme rouge, l'impitoyable Richelieu. Donc je savais que c'est un truc qui va me plaire parce que tout ce qui est un petit peu à l'histoire, et en plus c'est un petit peu dans ce genre d'histoire, l'histoire avec un croche mais là sur une petite histoire, ça peut être sympa. En plus c'est vraiment je crois l'histoire qui me plaît, qui me convient. Et je sais pas si c'est un dessin ou une photo, mais la couverture elle est à tomber, elle est pour ma part très belle et à la fois simple. Alors c'est un livre que j'ai là, que je vais présenter, que j'ai déjà. Mais bon, si vous voulez, je vous mets, je sais plus dans quelle lecture de déjà je vous l'ai présenté. C'est donc Assassin's Creed Forsaken, donc d'Oliver Brandon, chez Castelmore. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai déjà en format poche chez Milady. En fait, je préfère avoir les grands formats près de moi et d'avoir les petits formats, mais les petits formats je les prête. Au moins je pourrais, comme ça si je les prête, je pourrais toujours les relire. Donc voilà, le résumé, je vous l'ai déjà dit dans le lecteur de gel où je l'ai eu. Donc je pense que je vais pas vous en parler davantage parce que c'est un livre que j'ai vraiment été bluffée par cette histoire. Ma dernière acquisition du mois d'août, alors c'est un livre que je voulais depuis un bout de temps parce que c'est l'auteur notamment. J'adore cet auteur, j'ai appris à lire. Si j'aime tant lire rien, c'est grâce à elle. Je sais que j'ai déjà 3 de ses livres dans ma palle. 3 suites de sa... Enfin, j'ai tome 7 et 8 d'une de ses séries dans ma palle et tome 5 d'une autre de ses séries dans ma palle également. Là, c'est une nouvelle série. Il y a 2 tomes qui est sorti. Mais, donc là, j'ai acheté le premier. C'est donc Les Cœurs de Cristal, épisodes 1 et 2. Donc d'Anne Robillard, édité chez Michel Lafon. Et il y a un autre volume qui est donc les épisodes 3 et 4. Donc juste après. Je trouve sympa que les éditions Michel Lafon aient décidé de regrouper 2 épisodes en un tome. Parce que vous voyez, ça fait ça. Mais vous voyez, c'est bien 2 tomes. Et je trouve que ça fasse petit, enfin fin. Ça fait quelque chose d'un peu plus épais. Et vachement la couverture elle a tombé. Je trouve que Patrice Garcia qui a fait toutes les illustrations des romans d'Anne Robillard sont bluffants. Donc pour ceux qui ne savent pas, ma métagère, attendez que je... Anne Robillard c'est celle-là. Et à chaque fois il mettait des personnages sur la couverture. Mais là il a mis une guitare et je trouve vraiment très belle. Les couleurs sont hyper bien choisies comme d'habitude. Donc le résumé c'est entre Palm Spring... je pense que j'ai un anglais nul. Je parle anglais mais l'accent est nul en fait. Entre Palm Springs et Los Angeles se trouve Kenenica, une toute petite ville qui dégage une énergie étrange et inspire aux plus grands musiciens de la planète rock une incroyable créativité. J.P. Wade, guitariste adulé du groupe Texas Grey Wolf, achète un vaste terrain au milieu de nulle part pour y construire le studio d'enregistrement Texon, où vont se bousculer les meilleurs groupes du moment. Mais la soif du succès se paie au prix fort pour cet homme qui a dû abandonner sa femme et se trouve maintenant seul en proie à ses vieux démons. En cherchant de nouveaux talents, JP espère avant tout trouver une paix intérieure, mais l'arrivée à Texon des imprévisibles frères Speconia va attiser la rivalité et provoquer de mystérieux incidents. Quel secret se cache entre les murs de ce studio qui suscite
toutes les convoitises et transcende les artistes qui s'y produisent. Vachement, je trouve que Anne Robillard s'attaque à quelque chose de vraiment incroyable parce que moi j'adore la musique, j'adore en partie tout ce qui est fantastique, et là le fait qu'elle mélange un peu les deux, c'est un peu incroyable. Donc je pensais que je ne m'y connais pas trop en rock, donc je sais pas trop si si elle va utiliser des termes simples ou pas. On verra. En tout cas, j'ai toujours adoré cet auteur, j'ai vraiment hâte de lire ses romans. Notamment celui-là, parce que juste pour essayer, donc on verra après si ça me plaît ou pas. Donc voilà, je vais essayer de vous en reparler un petit peu plus tard, si jamais je le lis. Alors dans mes lectures du mois de septembre, je vais lire Contes de Gascogne de Jean-François Bladet aux éditions Ouest France. Faut que je lise rapidement parce que je dois le rendre à la médiathèque le 12 septembre, donc ça va venir assez vite. Donc c'est un petit recueil de romans, de contes donc de Gascogne. J'espère que ça va me plaire parce que j'ai toujours adoré ces livres-là des éditions Ouest France, parce que justement ils sont à tomber. J'ai besoin un peu de m'évader et surtout de me ressouvenir un peu ce que j'ai vécu un petit peu en début d'année. Je vais donc lire Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg. Donc c'est de Jacques Cartier aux éditions Le Verger éditeur. Dans leur collection Les Enquêtes Renan, pardon. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est tout petit et tout fin. Il fait à peu près 192 pages. C'est écrit assez... Pour un peu, ça va, c'est une bonne taille de police. On verra ce que ça me donne, mais bon. Après, ça verra si j'ai le temps, si j'ai terminé en tout cas ces deux-là. C'est qu'en fait en octobre, il y aura, je pense, peut-être la 25e heure du livre au Mans. Je pense comme tous les ans. Et j'ai envie d'y aller. Donc c'est le salon du livre le plus proche de chez moi. Je sais qu'il y a le salon du livre de Paris, mais j'ai rien contre Paris. Mais pour l'instant, le plus proche pour moi c'est Le Mans, parce que je suis de la Sarthe. Et l'an dernier, j'ai acheté un livre à un auteur directement. Je ne sais pas s'il sera présent. Mais s'il y est, j'aimerais bien acheter un autre de ses livres. Donc j'aimerais bien lire ce livre d'avant. C'est donc Le Chemin des lieux de Jean-Philippe Depotte, édité chez De Noël, dans la collection Lune d'encre. Je sais qu'Hello et Mélo et moi devons lire en même temps, mais c'est que j'ai raconté toi Hello Mélo, mais je préfère vraiment me dire que si jamais je vais à l'auteur, j'aimerais bien lire son livre avant. Donc n'hésite pas à me donner des nouvelles entre temps si ça avance avec ta médiathèque. Donc voilà. Mais ça, comme je dis, c'est vraiment au cas où si je n'ai ni fini Sherlock Holmes et le mystère de Haut-Königsbourg et Contes de Gascogne. Sinon, je te le dirai début octobre en même temps qu'un autre livre. Et évidemment, ces deux-là, je me les garde un petit peu peut-être pour les lectures du soir, ou si j'ai besoin de lire quelque chose pour me réfléchir. Je vais donc continuer, si besoin, Les secrets des abbayes et des monastères d'Odon Hurel, donc chez François Zir. Comme vous pouvez voir, j'en suis à là. Donc j'en suis à là. Faut que je me trompe de page, j'en suis à là ou de l'autre côté? Non, j'en suis à là. Donc j'avance bien pour l'instant. C'est clair, c'est même pas le quart. Et un autre que j'essaie d'avancer au maximum parce que là j'en suis au quart. C'est donc Secret d'Histoire 2 de Stéphane Bern. Comme vous pouvez voir, j'en suis à là. Donc à peu près en gros quart aussi. Ces deux-là, je vais essayer de les garder vraiment pour des petites lectures à part si jamais. Les autres, c'est vraiment quand je vais sortir ou autre pour vraiment me détendre. Et là, c'est vraiment si j'ai besoin de réfléchir. Donc, ces lectures de déjà sont terminées. J'espère que vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les vidéos FAQ. Parce que je fais l'intention justement de refaire une vidéo FAQ d'ici peu. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. De toute façon, je vous ferai rappeler par Facebook et autres. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et passez de bonnes lectures. À bientôt.